René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 5. Théorie hindoue des trois gunas. Avant d'aller plus loin, nous devons, à propos de ce qui vient d'être dit, rappeler les indications que nous avons déjà données ailleurs sur la théorie hindoue des trois gunas. Notre intention n'est pas de traiter complètement cette théorie avec toutes ses applications, mais seulement d'en présenter un aperçu en ce qui se rapporte à notre sujet. Note de bas de page. Voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, page 244, et l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 4. Retour au texte. Ces trois gunas sont des qualités ou attributions essentielles, constitutives et primordiales, des êtres envisagés dans leurs différents états de manifestation. Ce ne sont pas des états, mais des conditions générales auxquelles les êtres sont soumis, par lesquelles ils sont liés en quelque sorte, et dont ils participent, suivant des proportions indéfiniment variées, en vertu desquelles ils sont répartis hiérarchiquement dans l'ensemble des trois mondes, entre guillemets, Tribhuvana, entre parenthèses, c'est-à-dire de tous les degrés de l'existence universelle. Note de bas de page. Les trois gunas sont en effet inhérents à Prakriti, même, qui est la racine, entre guillemets, Mula, entre parenthèses, de la manifestation universelle. Ils sont d'ailleurs en parfait équilibre dans son indifférenciation primordiale, et toute manifestation représente une rupture de cet équilibre. Deuxième note de bas de page. Dans son acception ordinaire et littérale, le mot guna signifie corde, entre guillemets. De même, les termes bandha et pasha, qui signifient proprement lien, entre guillemets, s'appliquent à toutes les conditions particulières et limitatives d'existence, upadhis, entre parenthèses, qui définissent plus spécialement tel ou tel état ou mode de la manifestation. Il faut dire cependant que la dénomination de guna s'applique plus particulièrement à la corde d'un arc. Elle exprimerait donc, sous un certain rapport tout au moins, l'idée de tension, entre guillemets, à des degrés divers, d'où, par analogie, celle de qualification, entre guillemets. Mais peut-être est-ce moins l'idée de tension, entre guillemets, qu'il faut voir ici que celle de tendance, entre guillemets, qui lui est d'ailleurs apparentée comme les mots mêmes l'indiquent, et qui est celle qui répond le plus exactement à la définition des trois gunas. Retour au texte. Les trois gunas sont sattva, la conformité à l'essence pure de l'être, sat, entre parenthèses, qui est identique à la lumière de la connaissance, jnana, entre parenthèses, symbolisée par la luminosité des sphères célestes qui représentent les états supérieurs de l'être, rajas, l'impulsion qui provoque l'expansion de l'être dans un état déterminé, c'est-à-dire le développement de celle de ses possibilités qui se situent à un certain niveau de l'existence. Enfin, tamas, l'obscurité, assimilée à l'ignorance, à vidya, entre parenthèses, racine ténébreuse de l'être considéré dans ses états inférieurs. Ceci est vrai pour tous les états manifestés de l'être, quels qu'ils soient, mais on peut aussi, naturellement, considérer plus particulièrement ses qualités ou ses tendances par rapport à l'état humain. Sattva, tendance ascendante, se réfère toujours aux états supérieurs, relativement à l'état particulier pris pour base ou pour point de départ de cette répartition hiérarchique, et tamas, tendance descendante, aux états inférieurs par rapport à ce même état. Quant à rajas, il se réfère à ce dernier, considéré comme occupant une situation intermédiaire entre les états supérieurs et les états inférieurs, donc comme défini par une tendance qui n'est ni ascendante ni descendante, mais horizontale, et, dans le cas présent, cet état est le monde de l'homme, entre guillemets, manavaloka, entre parenthèses, c'est-à-dire le domaine ou le degré occupé dans l'existence universelle par l'état individuel humain. On peut voir maintenant sans peine le rapport de tout ceci avec le symbolisme de la croix. Que ce symbolisme soit d'ailleurs envisagé au point de vue purement métaphysique ou au point de vue cosmologique, et que l'application en soit faite dans l'ordre macrocosmique entre guillemets ou dans l'ordre microcosmique entre guillemets. Dans tous les cas,
Nous pouvons dire que Rajas correspond à toute la ligne horizontale, ou mieux, si nous considérons la croix à 3 dimensions, à l'ensemble des 2 lignes qui définissent le plan horizontal. Tamas correspond à la partie inférieure de la ligne verticale, c'est-à-dire à celle qui est située au-dessous de ce plan horizontal, et Sattva à la partie supérieure de cette même ligne verticale, c'est-à-dire à celle qui est située au-dessus du plan en question, lequel divise ainsi en 2 hémisphères, supérieur et inférieur, la sphère indéfinie dont nous avons parlé plus haut. Dans un texte du Veda, les 3 gunas sont présentés comme se convertissant l'un à l'autre en procédant selon un ordre ascendant. Ouvrons les guillemets. Tout était tamas, ouvrons la parenthèse, à l'origine de la manifestation considérée comme sortant de l'indifférenciation primordiale de Prakriti, fermons la parenthèse, il, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire le suprême Brahma, fermons la parenthèse, commanda un changement, et Tamas prit la teinte, c'est-à-dire la nature entre parenthèses, de Rajas, intermédiaire entre l'obscurité et la luminosité entre parenthèses. Et Rajas, ayant reçu de nouveau un commandement, revêtit la nature de Sattva. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Le mot Varna, qui signifie proprement couleur, entre guillemets, et par généralisation qualité, entre guillemets, est employé analogiquement pour désigner la nature ou l'essence d'un principe ou d'un être. De là dérive aussi son usage dans le sens de caste, entre guillemets, parce que l'institution des castes, envisagée dans sa raison profonde, traduit essentiellement la diversité des natures propres aux différents individus humains. Ouvrons la parenthèse, voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, 3e partie, chapitre 6, fermons la parenthèse. D'ailleurs, en ce qui concerne les 3 gunas, ils sont effectivement représentés par des couleurs symboliques. Tamas par le noir, Rajas par le rouge et Sattva par le blanc. Ouvrons les guillemets. Chandogya Upanishad, 6e Prapathaka, 3e Khanda, Shruti 1. Conféré, autorité spirituelle et pouvoir temporel, 2e édition, page 53. Retour au texte. Si nous considérons la croix à 3 dimensions comme tracée à partir du centre d'une sphère, ainsi que nous venons de le faire, et que nous aurons souvent à le faire encore par la suite, la conversion de Tamas en Rajas peut être représentée comme décrivant la moitié inférieure de cette sphère, d'un pôle à l'équateur, celle de Rajas en Sattva, comme décrivant la moitié supérieure de la même sphère, de l'équateur à l'autre pôle. Le plan de l'équateur, supposé horizontal, représente alors, comme nous l'avons dit, le domaine d'expansion de Rajas, tandis que Tamas et Sattva tendent respectivement vers les 2 pôles, extrémités de l'axe vertical. Note de bas de page. Ce symbolisme nous semble éclairer et justifier suffisamment l'image de la corde d'arc, entre guillemets, qui se trouve, comme nous l'avons dit, impliquée dans la signification du terme guna. Retour au texte. Enfin, le point d'où est ordonnée la conversion de Tamas en Rajas, puis celle de Rajas en Sattva, est le centre même de la sphère, ainsi qu'on peut s'en rendre compte immédiatement en se reportant aux considérations exposées dans le chapitre précédent. Nous aurons d'ailleurs, dans ce qui suivra, l'occasion de l'expliquer plus complètement encore. Note de bas de page. C'est à ce rôle du principe, dans le monde et dans chaque être, que se réfère l'expression d'ordonnateur interne, entre guillemets, antaryami, entre parenthèses. Il dirige toute chose de l'intérieur, résidant lui-même au point le plus intérieur de tous, qui est le centre, ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 14, 3e édition. Fermons la parenthèse. 2e note de bas de page. Sur ce même texte considéré comme donnant un schéma de l'organisation des 3 mondes, entre guillemets, en correspondance avec les 3 gunas, voir l'ésotérisme de Dante, chapitre 6. Retour au texte. Ceci est également applicable soit à l'ensemble des degrés de l'existence universelle, soit à celui des états d'un être quelconque. Il y a toujours une parfaite correspondance entre ces 2 cas. Chaque état d'un être se développant avec toute l'extension dont il est susceptible, et qui est indéfinie entre parenthèses, dans un degré déterminé de l'existence. En outre,
on peut en faire certaines applications plus particulières, notamment dans l'ordre cosmologique, à la sphère des éléments. Mais comme la théorie des éléments ne rentre pas dans notre présent sujet, il est préférable de réserver tout ce qui la concerne pour une autre étude, dans laquelle nous nous proposons de traiter des conditions de l'existence corporelle.